Bonjour, bienvenue à ce module de cours sur l'amplificateur en source commune. On retourne au fondamental. On a vu nos techniques de polarisation. La technique de polarisation en échelle, où on a nos deux résistances de grille qui nous permettent d'établir un potentiel VG avec éventuellement une résistance de source et une résistance de drain. Et puis, c'est un peu le même jeu toujours, comme je faisais avec le transistor bipolaire. Donc, dans la configuration en source commune, où est l'entrée, où est la sortie, comme pour l'émetteur commun, avec la source commune, l'entrée est sur VG et la sortie est au drain, comme pour un amplificateur en émetteur commun. Donc, ça, c'est pour l'émetteur en source commune. Cependant, c'est un transistor polarisé et ça pourrait être une source commune, une grille commune ou une base commune, dépendant de par où on entre et par où on sort. Donc, quand on entre par ici, c'est une plume, donc ça va. Quand on entre par ici et qu'on sort par là, donc si l'entrée est ici, entrée, pas entrée et sortie. Donc si l'entrée est ici et la sortie est là, ça va être ce qu'on appelle une configuration en source commune. C'est un petit peu truqué parce que, comme vous voyez présentement, la source n'est pas vraiment à la masse et il y a tout le jeu qu'on a appris à jouer de découpler partiellement, en tout ou en total ou en partie, la résistance de source. On va voir exactement le même genre de jeu que ce qui a été fait dans le cas de l'émetteur commun. Tout se transpose et c'est presque la même histoire. Les équations sont un petit peu différentes, mais finalement, ça fait la même chose. Donc, on peut faire un amplificateur sans résistance de source. Donc, si vous vous rappelez, on peut venir prendre un condensateur et venir découpler en tout ou en partie la résistance de source. C'est votre choix. Donc, un amplificateur sans résistance de source, ça marcherait. Cependant, l'effet que ça aurait, on vous a déjà dit que c'est quelque chose qu'on ne recommande pas au plan de la polarisation parce qu'il y a un problème de difficulté de stabilité de la configuration. La configuration a tendance à bouger avec les températures caractéristiques du transistor et autres. Cependant, l'amplificateur sans résistance de source est une configuration qui minimise le nombre de composants. Cependant, sa polarisation n'est pas très stable et elle n'est pas recommandée, bien que comme c'est la plus facile à analyser, pourquoi pas commencer par là. Donc, voici cette configuration et c'est important de garder à l'esprit que ce qu'on vous montre ici, donc ce qu'on vous montre, pointeur, s'il te plaît, donc ce qu'on vous montre ici, c'est le modèle petit signal pour ce montage ici. Donc, on a deux résistances RG1 et RG2. On peut en faire le Thévenin équivalent qui va donner une tension de repos de VDD fois RG2 sur RG2 plus RG1 et qui va se connecter avec, à une résistance de grille RGG. Donc, si on s'en va ici, c'est ce qu'on va voir. En fait, on a appelé ça RG ou RGG, mais prenez-le comme vous voudrez. Donc, on est maintenant à mi-bande. On suppose qu'on est à mi-bande. Donc, ça veut dire quoi, ça, être à mi-bande? Ça veut dire que je me suis connecté là-dessus avec un condensateur et j'ai attaqué ce point-là, puis j'ai mis une source là-dessus. Je vais mettre une source là-dessus et j'ai mon V-sig qui rentre là-dessus. Donc, si j'ai mon V-sig qui rentre là-dessus, sig qui rentre là-dessus, donc le signal vient s'injecter et il vient s'injecter sur une résistance RG avec une certaine résistance de source
on peut bien sûr ajouter ici, qui serait le R-sig ou R-source, ou appelons-le de la façon qui est appropriée. Donc là, ici, on l'aura appelé R-sig, V-sig qui est la source signal, le R-sig, le condensateur est remplacé à mi-bande par un fil, et qu'est-ce qu'on voit à la masse? Bien, on voit RG, RG qui est la configuration parallèle, le RG1 et RG2 dans ce transistor au complet dans cette configuration réelle avec polarisée avec deux résistances RG. Et on peut poursuivre notre analyse, puis on rentre sur quoi? Ben, on rentre sur la grille d'un transistor qui nous donne un VGS avec pas de connexion, donc un courant IG de 0 qui rentre là-dedans. Donc, c'est bien ça, il y a un pointeur. Donc, j'ai mon courant IG ici qui est 0, parce que qu'est-ce que je vois? Bien, essentiellement, un condensateur à plaque parallèle entre la grille et le canal que j'ai induit. Donc, en polarisation, bien, ce que je vais voir un circuit ouvert. C'est sûr que plus tard dans le cours, quand on va regarder la réponse en fréquence, il y a bel et bien une capacité parasite entre la grille, parasite, je ne sais pas si je devrais l'appeler parasite, il y a une capacité entre la grille et le canal. Elle n'est pas parasite dans la mesure où c'est elle qui fait fonctionner le transistor, mais cette capacité-là, elle n'est pas montrée ici parce que ce qui nous intéresse, c'est une réponse à mi-bande dans un régime où elle est essentiellement négligeable, donc avec les résistances en jeu, puis les capacités ici qui vont typiquement être de l'ordre du picofarad. Si vous vous mettez quelques kilo-ohms avec un picofarad, ça vous donne une fréquence de coupure qui est tellement haute que finalement elle disparaît. Donc oui, il y a bien un condensateur entre la grille et le canal, mais dans ce modèle petit signal à mi-bande, sinon dans la bande audio ou dans la bande où la voix humaine passerait, ça fait un circuit ouvert. Et la source, ben, dans la configuration sans résistance de source, donc ça c'est le cas d'une configuration source commune sans résistance de source. Donc, sans la résistance de source, ben, il n'y a rien ici. Quand il y aura une résistance de source, il faudra la mettre. Et ensuite, ben, étant donné qu'il n'y a pas de résistance de source, ce n'est pas difficile de prendre en compte dans le modèle en pi, de prendre en compte le R0 qu'il y a entre le drain et la source, notre GM-VGS, puis qu'est-ce qu'on voit en sortie? Bien, on voit le RD, la résistance de drain, et la résistance RL, donc la résistance de drain, et puis la résistance RL qu'on n'a pas montrée dans le schéma, et vous pouvez bien sûr utiliser votre imagination, où je peux compléter le schéma en disant que j'ai un couplage capacitif, puis je viens mettre là-dessus une résistance RL. Donc, si je viens mettre ma résistance RL ici, ben, elle va tomber en parallèle. Donc, avec un RS égal à 0, je vais avoir RD en parallèle avec RL en parallèle avec R0. Et c'est bel et bien ce qu'on a, RD en parallèle avec RL en parallèle avec R0. Là, maintenant, de façon classique, là, la résistance d'entrée dans ce montage-là, ça va être quoi? C'est P-in sur I-in, ça va être le RG. La résistance de sortie, ça va être quoi? Ça va être le R0 en parallèle avec RD. Et donc ça, c'est la résistance de sortie. Regardez où on a placé la flèche du R-out. Donc, c'est sûr qu'on ne voit pas RL à l'intérieur de R-out, puisque c'est la résistance de sortie vue du nœud, excluant le RL. Donc, R-out est égal à R0 en parallèle avec RD. Et là, maintenant, on peut faire un Kirchhoff. Donc, on fait une analyse de Kirchhoff au nœud D. Loi de Kirchhoff des courants, LKC. Donc, en faisant la loi de Kirchhoff des courants au nœud D, là, on a choisi de faire les courants entrants positifs. C'est une convention. Donc, GM-VGS est sortant, donc négatif. Puis là, quel est le courant entrant qui entre à provenance de
trois résistances en parallèle, dont la conductance est 1 sur R0, conductance de R0, 1 sur RD, conductance de RD, et 1 sur RL, qui est la conductance de RL. Donc ça, c'est la conductance des trois résistances montées en parallèle, puis une conductance multipliée par une tension, ça donne un courant. Donc, cette conductance multipliée par V0, avec un signe moins, ça donne le courant entrant qui correspond à une tension VD, donc V out, serait sur la combinaison parallèle de ces trois résistances. Donc là, maintenant, on peut retransformer cette équation, et c'est banal. Donc, vous avez V0 ici, vous avez VGS, puis on décrète, on définit R équivalent comme la configuration parallèle de R0, donc pointeur. Donc, la configuration parallèle de R0, R0, RD et RL. Donc là, ici, on les exprime comme trois conductances en parallèle, la conductance totale étant la somme des conductances, l'inverse des conductances devenant une résistance, puis quand vous voulez l'exprimer, bien sûr, sous cette forme-là, donc la résistance en parallèle, ben, c'est le produit sur la somme, donc c'est la formule pour les résistances en parallèle, que vous devez bien sûr vous rappeler, puis toujours avoir à portée de main, à partir de une notion de votre cours de circuit. Donc, cette résistance équivalente. Et là, on arrive avec l'équation V out sur VGS est égal à moins GM R équivalent. On note bien sûr notre signe négatif comme l'émetteur commun, cette configuration inverse, sans surprise parce que quand la tension monte ici, le transistor conduit plus et la tension ici descend. Donc forcément, si une montée induit une descente, il faut, c'est impératif, que le gain soit négatif. Donc quelqu'un qui répondrait quel est le gain de cet amplificateur avec une valeur positive, il est dans le champ et il perd des points aux examens. Donc rappelez-vous-en, ça inverse. Et donc, il nous manque pour compléter, donc vous voyez, de façon classique, on veut faire ce coup des produits chaînés, V0 sur VGS, fois VGS sur Vsig, pardon, et VGS sur Vsig, ben c'est quoi? C'est RG sur RG plus Rsig, ici, fois ce terme que vous venez d'obtenir de V0 sur Vs. Donc, il suffit maintenant de combiner ces deux termes, V0 sur VGS, VGS sur Vsig, parce qu'on a donc obtenu V0 sur VGS, puis VGS sur Vsig, c'est un simple diviseur résistif, et voilà, vous avez la réponse au complet. Donc, on connaît maintenant l'expression du gain pour un émetteur commun, pardon, excuse, pour un transistor MOS monté en configuration source commune. Et ça vous donne quoi? Ben, GM R équivalent multiplié par le diviseur résistif d'entrée. Et notez bien ça parce que ça va revenir de façon systématique dans toutes les configurations avec des MOS. Finalement, c'est quoi le gain que le MOS va vous donner? Ben, ça va être un GMR, donc la transconductance de la source de courant qui va se combiner avec ce que vous mettez comme charge dans l'endroit où vous allez collecter le signal de sortie. Et c'est ça qui va vous donner finalement votre gain. Donc, en gros, votre gain, c'est GMR équivalent que multiplie RG sur RG plus RSIG. Et rappelez-vous que le plus souvent, dans des problèmes qu'on va vous donner, le GM, on risque de ne... Soit on vous le donne, mais souvent on ne vous le donne pas, puis on vous donne une configuration comme celle-ci, puis on vous force à calculer le GM étant racine carrée de 4KID. Si vous vous en rappelez pas, écrivez-le sur votre feuille aide-mémoire. Donc, GM est égal à racine carrée de 4KID. Puis bien sûr, pour résoudre un problème comme ça, il faut toujours calculer le ID, puis c'est une polarisation. Puis quand on calcule le ID, bien sûr, il faut résoudre
toujours notre quadratique chéri. Voilà. Donc, l'analyse dans le cas de la source commune sans résistance de source est maintenant complétée. Là, maintenant, on peut commencer à être prêt pour les vraies choses. Donc, on va aller de l'avant. Et donc, on va faire la source commune avec une résistance RS. Donc, si je reviens ici, donc on peut présumer que ma résistance RS, donc il y aurait un bout qui est une source de courant, ou si vous voulez, vous avez votre résistance RS qui est coupée en deux, 1 kΩ, 1 kΩ, ou 1 kΩ, 10 kΩ. Donc vous avez, et avec un condensateur de découplage, donc le condensateur va avoir quoi comme effet? Bien, il va faire en sorte que ce nœud en DC va être une valeur fixe. Donc, ça va rendre cette valeur, ce potentiel stable à mi-bande. Donc, il va vous rester quoi? Il va vous rester la portion de RS qui n'est pas découplée. Donc, pour les besoins de la cause, appelons ça RS. Et la portion qui a été découplée, ben, elle disparaît. On va dire que c'est une source de courant, un nœud dans lequel j'aurais mis un condensateur de découplage qui fait que ce nœud en signal a un potentiel stable, il est donc à la masse. C'est une transformation du même montage. Donc, j'ai ma source V sig, ma résistance R sig, mon condensateur de couplage, ma résistance RG, j'ai ma résistance RS qui est maintenant dans la source, et donc j'ai ma résistance RD et ma charge. Et là, on va vouloir en faire l'analyse. On va commencer par une analyse où on ne met pas le R0 pour le moment, puis on verra plus tard ce que ça donne si on ose le mettre dans le portrait. Donc, faisons ce travail avec maintenant le modèle en T. Et quand on se rappelle, on avait vu qu'on pouvait faire des transformations. Bien qu'il y a un courant de zéro, comme il y a un potentiel VGS, ce potentiel VGS, si j'ai un courant I qui est égal à GM VGS, qui est injecté dans une résistance de valeur 1 sur GM, GM sur GM s'annule, ça vous laisse VGS, et en injectant ici GM VGS dans 1 sur GM, ça vous fait une différence de potentiel de VGS. Ici, il y a déjà VGS avant de commencer, donc il va avoir 0. Et j'aurais pu tout simplement dire, ben, remplaçons arbitrairement par le modèle en T sans résistance R0. Ça donne la même chose, mais je viens de vous refaire la dérivation à la volée de pourquoi on a le droit de faire ça. Donc, et ce modèle en T est équivalent au modèle en I, et c'est pas, ça peut ressembler dans le montage à une résistance RP ou à une résistance RE, mais en réalité, cette résistance, c'est vraiment la combinaison de GM-VGS fois 1 sur GM, et qu'on peut voir et on peut assimiler ce qui se passe entre ce nœud, qui est la grille, et le nœud de sortie, par une résistance à l'intérieur du transistor de valeur 1 sur GM. Il n'y en a pas de résistance. Il n'y a pas vraiment une résistance, il n'y a pas vraiment de courant. C'est une équivalence mathématique que l'on obtient grâce à la théorie des circuits. Et puis, on a notre résistance RS. Donc, maintenant qu'on a tout ça, je vais faire une couche d'analyse qui va me permettre, on va regarder donc le VI, aucun courant qui rentre. Il y a entre ce point et ce point une résistance de 1 sur GM. Il y a une résistance RS. Qu'est-ce que je vais voir comme courant en sortie? Ben, je vais voir le courant qui va être VI, qui est ici. Donc, VI, c'est un GM-VGS. Et si j'ai cette tension, je vais avoir quoi comme courant I? Si j'ai VGS, si j'ai VG ici, ben, je vais avoir un courant I qui est égal à VG divisé par 1 plus GM plus RS, c'est ce qui est écrit ici, là. Donc,
on a essentiellement quasiment résolu le problème ici. Sachant que j'ai VG plus une résistance équivalente de 1 sur GM qui se combine à une résistance IS, il va y avoir un courant I, donc qui est vraiment, si j'ai une tension qui est plus VG, ça va donner un courant qui est plus I. J'insiste sur le signe, donc I, qui a vraiment ce sens, a une valeur de VI fois 1 sur Gm plus Rs, c'est la valeur du courant I. Et ce courant I, ben, il va être injecté par la source de courant qui est là dans Rd en parallèle avec Rl. Donc, essentiellement, on a préparé le terrain pour être capable de résoudre le problème d'une façon un peu banale. Et si vous êtes distrait pendant 3 secondes, vous n'aurez jamais compris quand est-ce qu'on a fait l'analyse. Parce qu'on a essentiellement mis la table pour que tout devienne banal. Donc, on utilise le modèle en T parce que c'est plus facile à analyser ici. Dans un premier temps, on néglige le R0. Encore une fois, on y vient à mettre le R0. Vous allez voir ce que ça a comme conséquence. Et on se fait un petit Kirchhoff des courants en sortie. Puis là, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un courant I. Donc, le courant I, on l'a déjà exprimé. Le courant I, c'est VG divisé par 1 plus GM plus RS. On l'avait déjà trouvé, il est là. Et donc, ce courant I, donc, le courant I est, encore une fois, on prend notre convention entrant positif. Ce courant est sortant. Et si je regarde maintenant l'autre, le reste, bien, si j'ai une tension VO, Vout, donc ou VD, dépendant d'un problème à l'autre, VD, Vout, c'est le même point là. Donc, je vais avoir un autre courant entrant négatif de Vout fois 1 sur RD plus 1 sur RL. Et donc, j'ai mon Kirchhoff qui me permet d'écrire V0 sur I est égal à moins R équivalent, avec R équivalent était RD en parallèle avec RL. Et là, on a vu que I est VI divisé par 1 sur Gm plus 1 plus RS. Ça fait 3 fois que je le dis. Mais là, on fait juste l'écrire de façon formelle dans l'enchaînement des équations. Puis une fois que j'ai ça, ben, je peux exprimer I sur VI. Donc, on descend le VI en bas, qui est ce terme. Et une fois que j'ai ce terme, ben, je peux multiplier par Gm en haut et en bas. Ça me donne Gm sur 1 plus GM-RS. Donc là, je suis en train de mettre la table pour obtenir l'équation du gain. I sur VI est égal à GM sur 1 plus GM-RS. Et je poursuis. Je vais avoir besoin d'un certain nombre de termes dans mon analyse en chaîne. J'anticipe, vous voyez venir, en fait, on peut y aller à rebours. L'analyse est décomposée comme V0 sur I sur VI, VI sur V sig, analyse en chaîne. Donc, on vient déjà de trouver I sur VI. Là, on a besoin d'exprimer VI sur V sig, qui est donc RG sur RG plus R sig, qui est ce terme. Et il nous manque seulement un des termes. Et le terme qui nous manque, un petit peu, donc le VI sur V sig, il est là. VI sur V sig, il est là. Le I sur VI, il est là. Donc le I sur VI, il est là. Et donc, là, je le remplace. C'était c'était Gm sur 1 plus GM-RS. Et là, on voit notre Gm sur GM-RS. Et Vout sur I, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement R équivalent. Donc, Vout sur I, c'est R équivalent. Et là, on enchaîne nos 3 termes. Et en enchaînant nos 3 termes, on a maintenant l'équation de gain. Et l'équation de gain, c'est quoi? Ben, c'est l'atténuateur à l'entrée qui résulte du diviseur résistif entre RG et RC, sans surprise, se combine à un terme.
observer qu'on a bien obtenu notre moins qu'on doit obtenir parce que l'amplificateur inverse avec une formule du type GMR équivalent sur 1 plus GMRS. Donc, et retenez-la, cette formule-là, parce que la formule de gain d'à peu près tous les montages MOS va avoir l'air de ça, avec des différences, c'est qu'on va changer qu'est-ce qu'on met dans les indices des différentes résistances. Mais si j'ai un terme qui est moins, GMR équivalent sur 1 plus GMRS, évidemment, on va dire si GMR équivalent est grand devant 1, si GMRS est grand devant 1, on va pouvoir négliger le 1, puis on va avoir un gain qui va être de la forme R équivalent sur RS. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose dans le style ce que j'ai dans le collecteur divisé par ce que j'ai dans l'émetteur. Donc, c'est pareil, parce que dans le fond, fondamentalement, l'équation est la même, et puis j'ai une source de courant commandée. Donc, il y a un très, très grand parallèle entre la configuration source commune et la configuration émetteur commun. Donc, la résistance d'entrée ici, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est vraiment RG, et le RG n'étant pas à cheval entre la grille et le drain, mais étant vraiment un RG entre la grille et la masse. La résistance d'entrée, c'est RG, puis la résistance de sortie, vue de là, c'est RD. Donc, on a notre résistance d'entrée, notre résistance de sortie, on a notre gain, et on peut, évidemment, et là, je vous ai déjà fait l'exercice ou l'argumentaire. Si GMRS est grand devant 1, on peut négliger le 1, puis on obtient un gain qui est R équivalent sur RS. Remarquez une chose, vous allez le voir avec des transistors MOS, nominalement, a priori, un transistor MOS tend à avoir un peu moins de gain. Il est rare de voir GMRS devenir très grand devant 1. Vous pouvez penser que GMRS, ça va être égal à 5, que GMR équivalent va être égal à 15. Donc, et ça va vous donner, par exemple, quelque chose comme 15 sur 1 plus 5, ce qui va être proche de 3 avec un moins devant. Mais, donc, ce terme, on dit, s'il était très grand, on pourrait négliger le 1. Ça n'arrivera pas souvent qu'on a vraiment le droit de négliger le 1. Donc, je vais être mis en garde. Puis là, on arrive au problème, et là, on vous dit, reprenez l'analyse avec le modèle en pi, en ignorant le R0, puis en incluant le R0. En ignorant le R0, ça va vous donner exactement la même chose. C'est normal, c'est un équivalent, c'est exactement le même problème. Là, en incluant le R0, on va dire, c'est quoi la réponse? Ben, voici la réponse. Et là, exercice, ça c'est un grand classique, hein? Et on peut montrer que, amusez-vous, allez le faire vous-même. Ce qu'on n'a jamais voulu faire pour vous dans la théorie, on va vous le donner comme un problème. Bon, moi, quand j'ai pris le matériel pédagogique pour la première fois, j'ai sorti mon papier et mon crayon, puis je me suis amusé pour obtenir l'expression qui était donnée. Puis en réalité, j'ai constaté que dans la mouture d'origine, la personne qui avait créé les slides s'était trompée, l'équation était fausse, je n'ai jamais été capable d'y arriver. Génial. Puis à cause de ça, ben, comme j'en avais sué un petit peu, j'ai fait l'analyse et je vous l'ai recopié ici. Et puis, non, je ne vais pas faire ça maintenant. Je vais vous endormir. Mais considérez que ce qu'il y a sur ces deux pages, c'est la démonstration de la formule du gain quand je ne néglige pas le R0. Et la problématique, c'est que le R0 va venir, le R0, si je le mets, il va venir entre ici, et là. Et le problème, c'est qu'il n'est pas à la masse. Et il ne se replie pas. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça crée un couplage de la sortie sur l'entrée. Et quand on en tient compte, les choses deviennent un peu plus compliquées.
Bon, la formule n'est pas méchante à la fin de la journée. C'est quoi? C'est un GMR équivalent sur GMRS combiné avec R0, mixé avec R0, mais à la fin de la journée, c'est quoi? C'est GMR équivalent sur GMRS avec des termes de correction. C'est essentiellement la même formule et avec R0 qui rentre avec ce terme d'atténuation à l'entrée. Là, je le fais au long et je le fais au long avec le modèle en T. Je l'ai fait pour vous ici avec le R0. Puis on peut descendre les équations. Et si on ne se mélange pas et qu'on ne se perd pas dans notre analyse, qu'on a bien suivi nos termes avec l'algèbre, ben on arrive avec la formule qui est ici, où il faut évidemment pour la finaliser, le RS se simplifie avec le RS. Il vous reste votre terme d'atténuation, ça devient GM R0 R équivalent sur ce terme en bas, qui est ce que j'ai corrigé dans les slides, dans cette version que vous avez qui est correcte, qui est ici. Sur le thème de R-out, moi je vous préviens, je n'étais pas capable d'obtenir le AV d'origine. Je ne donne aucune représentation sur le R-out. Je ne suis pas sûr que cette équation-là est bonne. Je vous préviens, c'est piégé. Puis si jamais vous êtes, vous demandez est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'il peut demander ça, bien, je peux vous dire que si jamais on fait l'examen en mode conventionnel, je peux vous dire que ce problème-là, ben, je l'ai posé de les donner quelques fois en problème d'examen final. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, ben, prenez cet exercice qu'on vous donne par la bande, prenez cet exercice et essayez de réobtenir cette formule de AV à livre fermé. Là, vous allez voir si vous êtes prêt à aller dans un examen final où le problème serait démontrer que. Donne la réponse, je m'en fiche, je vous donne la réponse et je vous dis démontrer que. Et si vous dites il est fou, lui, c'est trop compliqué ça, regardez, ce n'est qu'une mise en application du modèle petit signal avec le modèle en T, et en quelque part, on fait un Kirchhoff de courant, et il faut suivre tous nos termes, et il ne faut pas se perdre dans le méandre de nos simplifications algébriques. Puis à un moment donné, si vous ne vous êtes pas perdu, alléluia, vous allez trouver la réponse. Elle va se retrouver ici et ça va vous donner la formule du gain. Bon, c'est une bonne idée, ce genre de formule de gain-là. En réalité, là, c'est même pas une formule de gain que je vous recommanderais de mettre sur une feuille aide-mémoire. D'habitude, on va la donner, cette formule-là, puis on va vous demander de la dériver. Puis effectivement, c'est ça l'idée. Et ça fait plusieurs fois que je le dis dans le cours. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ose prendre en compte R0 et que la source ou l'émetteur n'est pas à la masse? Bien, ça se complexifie, puis arrive des termes de mixage entre les différents composants. Oui, ça se résout, non, c'est pas sorcier, les équations deviennent un peu compliquées, et puis finalement, bon, et normalement, on est rendu à l'ère où, quand vous avez vraiment besoin de calculer ça, vous avez LT-Spice, et vous fournissez le problème à LT-Spice qui va vous le résoudre numériquement pour vous. Et si ça devient compliqué comme ça avec un transistor, essayez de vous imaginer ce que ça serait si vous essayez de traiter ce genre de relation-là avec 3, 30, 500 transistors. Ça devient juste analytiquement beaucoup, beaucoup trop compliqué et finalement, ça n'a essentiellement pas de valeur ajoutée. Donc, essentiellement, ça termine ce que je voulais vous dire sur l'amplificateur en configuration source commune et merci de votre attention.